Béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous voulons encore nous approcher du trône de grâce, de la majesté divine afin de recevoir son instruction. Donnez-moi une attention soutenue. Nous sommes en train de tendre progressivement vers la fin de notre programme. Et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Que Dieu bénisse tous ceux qui appellent, tous ceux qui témoignent la grandeur de Dieu par des messages. Le sous-thème de cet après-midi, je l'ai intitulé « C'est la fille d'Abraham ». C'est la fille d'Abraham. Pourquoi Dieu veut te rétablir? Parce que tu es la fille ou le fils d'Abraham. Si tu es un homme, remplace la fille par le fils. Prenez votre Bible, nous allons lire l'évangile de Luc chapitre 13. Je vais lire le verset 10 à 17 au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 13, le verset 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non les jours du sabbat. Jésus lui répondit: hypocrite, est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de sa crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de la chaîne les jours du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qui se faisaient. Amen. Amen. Pour ceux qui écrivent, je voudrais ajouter ces 2 références. Même 3 si vous voulez. Psaume chapitre 145, le verset 14. Ésaïe 51, verset 14. Et Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 15. Cette femme représente l'image d'une personne sur laquelle le diable est assise. Et il a donné une autre forme à la vie de la personne. Cette femme avait une forme courbée. La forme courbée, c'est l'image d'une vie sans but, sans forme. Elle n'avait pas 18 ans. Mais la Bible dit que Satan était assis sur sa vie pendant 18 ans. Et il a donné une autre forme à sa vie. Elle était sous tutelle d'une autorité diabolique. Et sa vie était caractérisée par 3 choses. Premièrement, cette femme n'avait pas d'attirance.
fesses. Pourquoi? Parce qu'elle avait une forme courbée. Personne ne pouvait l'admirer. Personne ne pouvait la reconnaître. Personne ne pouvait la solliciter. Elle n'était pas remarquable. C'était une question de visibilité. Il y a des gens dans la vie, malgré tout ce que tu fais, personne ne te remarque, personne ne te sollicite. Tu as des compétences, tu as des qualités, tu as certaines capacités en toi. Tu réponds aux critères dont les hommes ont besoin pour accéder à ce poste, pour accéder à cette position. Mais personne ne te cherche, personne ne te sollicite, personne ne t'invite, personne ne reconnaît ta grâce et tes capacités. C'est la forme que le diable avait donnée à la vie de cette femme. La deuxième chose qui caractérisait sa vie, c'était l'incapacité et la limitation. Elle était incapable de faire des choses que toute personne normale pouvait faire. Pourquoi? À cause de l'handicap. Elle ne pouvait pas se marier. Elle ne pouvait pas plaire à son mari. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants. On avait handicapé sa vie. Parce que lorsque le diable s'assied sur la vie d'une personne et qu'il donne une autre forme à votre vie, il amène l'handicap. Cet handicap peut être physique, ça peut être matériel, ça peut être spirituel, ça peut être même social. Tout ce qui t'empêche de servir Dieu, c'est un handicap. Tout ce qui t'empêche de donner tes biens à Dieu, c'est un handicap. Tout ce qui t'empêche de toucher à l'argent, c'est un handicap. Tout ce qui t'empêche de plaire à ton mari, de plaire à ta femme, c'est un handicap. Tout ce qui t'empêche de progresser et d'émerger, c'est un handicap. L'handicap n'est pas seulement physique, mais il peut toucher plusieurs domaines de la vie d'une personne. Donc cette femme était limitée parce qu'elle ne pouvait pas faire ce que les hommes normaux faisaient. La troisième chose qui caractérisait la vie de cette femme, c'est qu'elle n'avait pas d'utilité. Pourquoi? Parce qu'elle ne produisait pas pour les autres. Elle était improductive. Ce sont les autres qui produisaient pour elle. Or, il y a une loi dans la Bible qui dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tout ceci parce que Satan était assis sur sa vie et il lui avait imposé un autre régime, un régime d'injustice, et beaucoup de gens sont dans ce régime-là. Il vit l'injustice du diable. Une vie injuste. Il est souvent exploité par les autres. Il est victime d'ingratitude. Il fait du bien aux gens, mais on les remercie toujours à monnaie de siège. Le régime du diable, c'est un régime de contraintes et de travaux forcés. Tu vis une vie que tu n'aimes pas, mais tu es forcé à vivre cela. Tu n'aimes pas la prostitution, mais tu te prostitues contre ta volonté. Tu n'aimes pas l'alcool, mais tu t'enivres contre ta volonté. Tu n'aimes pas mentir,
mais tu le fais contre ta volonté. Parce que lorsque le diable est assis sur une personne et qu'il donne une autre forme à sa vie, il l'introduit dans ce régime-là. Le régime du diable, c'est un régime d'empêchement et d'échec dans les entreprises. Le régime du diable, c'est un régime de finalité malheureuse. Tu peux bien commencer, mais souvent tu finis mal. Parce que ce régime t'impose ce système-là. Le régime du diable, c'est un régime de perte et destruction des choses précieuses. Cette femme a souffert dans ce régime pendant 18 ans. Mais je rends grâce à Dieu parce que en dépit de toute cette souffrance, le Seigneur a fini par la rétablir et la ramener dans la forme normale. Et ce qui était courbé était redressé. Je suis venu te dire ce soir, peu importe la forme que l'ennemi a donnée à ta vie, peu importe la forme que l'ennemi a amenée dans ta destinée, peu importe les handicaps que l'ennemi a amenés dans ta vie, le Dieu de la restauration, le Dieu du rétablissement peut te rencontrer ce soir et redresser ce que l'ennemi avait courbé, te retourner à la forme normale. Que personne ne te condamne pour te dire que tu es condamné à demeurer dans cet état-là. Il peut te ramener à la forme normale. Moi qui vous prêche ce soir, ma vie n'avait pas de forme. Je vivais dans une débauche provocatrice de Dieu. J'étais alcoolique. Ma vie, c'était une vie de débauche. La cigarette, les femmes, j'avais même des fétiches pour me battre. Ma vie n'avait pas de forme. Et puis où mes parents m'ont dit que tu as fait la honte de la famille et nous supprimons ton nom dans la liste de nos enfants. Ils ne savaient pas que le Dieu du rétablissement, le Dieu de la restauration est capable de me retourner dans la forme normale. Peu importe la forme que tu as ce soir, Jésus-Christ t'aime tel que tu es là pour te donner la forme que lui veut. Je suis ce que je suis aujourd'hui, prêchant l'évangile 20 ans maintenant, parce qu'un jour j'ai croisé le Dieu de rétablissement, j'ai rencontré le Dieu de la restauration. Il a donné une autre forme à ma vie. Tu me vois tel que je suis là, mais peut-être la vie dans laquelle tu es ne dépasse même pas celle que moi j'ai menée. Mais regarde, je suis devant toi ce soir. Je te prêche l'évangile. Le même Dieu qui m'a transformé, le même Dieu qui m'a rétabli dans la forme normale, le même Dieu qui a façonné ma vie, le même Dieu qui a donné un sens à ma vie est à la porte de ta vie ce soir. Il peut faire ce même miracle parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette femme qui n'avait pas d'utilité, cette femme qui avait des handicaps, ce jour-là sa forme a été redressée. Bien-aimé, je suis venu te parler de 4 facteurs qui avaient fait que cette femme soit rétablie. Le premier facteur,
Elle était en son temps de repos. Alikuwa kwa wakati yake ya mapumziko. La Bible dit au verset 10 que c'était le jour du sabbat. Biblia inasema kwa mlango ya 10 ya kwamba ilikuwa siku ya Sabato. Shabbat en hébreu, ce qui signifie l'arrêt du travail. Shabbat Kiebrania inasema mwisho wa kazi ou le repos. ama mapumziko. Dans l'Ancien Testament, ndani ya Agano la Kale, pour Israël, le sabbat c'était un jour mis à part pour Dieu. Sabato ilikuwa siku ambayo Mungu aliweka kando. Mais dans la Nouvelle Alliance, lakini kwa Agano Jipya, pour nous qui croyons, kwa sisi tunayeamini, Jésus-Christ est venu comme notre repos. Yesu Kristo alikuwa kama vile mapumziko yetu. Selon Hébreux chapitre 4 verset 1 à 16. Kufuatana na Waebrania sura 4 mlango wa kwanza mpaka 16. La Bible dit que Jésus-Christ est notre repos. Inasema Yesu Kristo ni mapumziko yetu. Et là je vois la femme samaritaine. Hapo ninaona mwanamke Msamaria. Dans Jean chapitre 4. Ndani ya Yohane sura 4. Pendant qu'elle s'entretenait avec mon Seigneur, alikuwa akizungumza na Bwana wao, Jésus lui dit, Yesu akamwambia, va appeler ton mari. Wende ita mume wako. Elle lui a dit, na akamwambia, je n'ai pas de mari. Sina mume. Jésus lui dit, tu dis vrai. Yesu akamwambia, unasema kweli. Parce que tu en avais 5. Kwamba ulikuwa na 5. Et c'est lui avec lequel tu es maintenant. C'est-à-dire le 6e n'est pas ton mari. La femme samaritaine a connu le premier mari. Elle n'a pas eu du repos. Elle en a connu le deuxième. Pas de repos. Arrivé au 5e, pas de repos. Elle vivait avec le 6e. Il n'y avait pas de repos. Et Jésus voulait lui dire que devant toi, il y a le 7e mari. Il y a le 7e homme. S'il rentre dans ta vie, il te donnera le véritable repos. Parce que Jésus-Christ est le repos véritable. Mais je pense à Rite. Je pense à Rite. Naomi a dit à Rite, dans Rite chapitre 3, je vais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Qu'est-ce que Naomi a fait pour assurer le repos de Rite? Elle ne lui a pas donné les immeubles. Elle ne lui a pas donné un travail. Elle ne lui a pas donné une voiture. Mais elle a présenté Rite auprès de Boaz. Elle lui a montré Boaz. Parce qu'elle avait compris que le repos d'une femme se trouve dans l'homme. La femme a son repos dans l'homme. Et l'homme qui devrait apporter le repos à Rite s'appelait Boaz. Notre Boaz aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu rencontres cet homme, tu as accès au repos véritable. En dehors de cet homme, Jésus-Christ, il n'y a pas de repos. En dehors de lui, c'est l'agitation. En dehors de lui, c'est le tourment. En dehors de Jésus-Christ, c'est le stress, c'est la dépression, c'est la culpabilité, c'est l'insécurité. Ce soir, je prie que ce repos vienne dans ta vie, là où tu es. Si tu n'as jamais ouvert ton cœur à Jésus, accepte de le recevoir ce soir. Il te donnera la sécurité. Il te libérera de la dépression. Il te retournera dans la vie normale. Il donnera une nouvelle forme à ta vie. Cette femme, après 18 ans de calamité, elle a eu la grâce de rencontrer Jésus-Christ. Et Dieu l'a rétabli. Dieu l'a sorti de sa situation médiocre dans laquelle il était. Alléluia. Je prie que ce même miracle vienne sur toi ce soir. Je proclame le repos dans ta vie. Tu t'es beaucoup battu, mais ce soir, Jésus-Christ vient à ta porte. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Parce que tu ouvres ton cœur à Jésus, reçois ce repos. Tu as longtemps souffert de cette maladie. Maintenant, repose-toi de cette maladie. Sors de cette situation et retourne à la vie normale. Tu as longtemps souffert. Tu t'es battu avec la masturbation.
kujifurahisha mwenyewe. Mais ce soir, Lakini magharibi Jésus-Christ Yesu Kristo vient te donner le repos. anakuja kukuletea Repose-toi de ces péchés. natoka ndani ya dhambi. Repose-toi. Pumzika C'est vrai sasa. que tu es fatigué. Ndio unachoka. Maintenant, Lakini laisse sasa, le repos de Dieu acha mapumziko entrer ya dans ta vie. Ingie ndani ya Là maisha où tu yako. es dit Amen. Unaposema Que amina, Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Le deuxième facteur Kitu ya pili qui a fait que cette femme ambaye ilituma huyu mwanamke soit redressée ajengwe upya et rétablie, na arejeshwe, c'est qu'elle était au bon endroit. kusema alikuwa pahali pazuri, Elle était au bon endroit, mes bien-aimés. alikuwa pahali pazuri wa ndugu. Vous savez, les grandes victoires Najua ushindi kubwa et les grandes bénédictions na baraka kubwa sont souvent liées au lieu ou aux places, aux positions. zinaambatana pia nafasi kwenye huko, Ça s'appelle le facteur lieu. inaitwa kitu fasi ama kitu ambayo inasababisha kurejeshwa kama uko fasi nzuri. Pendant ces 18 ans, Na kwa hii miaka 18 elle n'a pas changé de synagogue. hakubadilisha sunagogi, Elle était là alikuwa parce pale qu'elle savait kwamba alijua que c'est ici ya kwamba ni hapa ma maison de rétablissement. nyumba yangu ya kujengwa huko, C'est ici la maison de redressement. ni hapa nyumba ya kunyoroka. Elle n'est pas allée d'un prophète à un autre. Hakuenda kwa nabii moja na mwingine, Elle n'est pas allée d'un féticheur à un autre. hakuenda kwa mfumu kisha mwingine, Elle n'est pas allée de chambre de prière à d'autres. hakuenda kwa machumba ya maombi na zingine, Mais elle était là lakini alikuwa parce pale qu'elle savait kwamba alijua que c'est ici ya kwamba ni hapa le lieu de mon miracle. nafasi yangu ya muujiza. Bien-aimé, arrête de vagabonder. Ndio acha kutamba, Ton miracle muujiza n'est pas loin de toi. haiko mbali na wewe. Arrête de changer de pasteur Acha kubadilisha comme wachungaji quelqu'un qui change de vêtements. kama vile mtu anabadilisha mavazi. Comment toi, un enfant de Dieu, Wewe uko mtoto wa Mungu, tu peux devenir comme un thermomètre unaweza kuwa kama vile thermomètre pour savoir ya kujua que Huyu, iko na upaku, celui-ci a le feu, ile iko na celui-ci n'en a pas. wana moto. Comment un enfant de Dieu, tu peux arriver à ce point-là? Anaweza fika kwenye Reste là où tu es. haki kwenye Dieu qui t'a emmené là, habari kuleta Dieu qui habari. a fait que cet homme Mungu habari tuma soit ton pasteur, reste connecté à sa grâce, reste connecté à son onction, kunaambatana na crois en lui, Muamini. crois en son ministère, fais-lui confiance et tu réussiras. Elle était là, alikuwa pale probablement elle servait Dieu là. kwa kuonekana alikuwa C'est vrai que dans cette synagogue, ndani ya sinagogi on pouvait la critiquer, on wangelimteta, pouvait parler du mal, alisema on mabaya, pouvait la maîtriser alimsemea à mbaya cause de sa kwa forme. ajili ya kisa Mais alikuwa, elle n'a pas tenu compte de cela. lakini hakufuatana na ile yote, Elle est restée alibaki parce qu'elle savait kwamba alijua le but pour lequel Dieu l'avait mis ambaye là. Mungu alimtilia pale. Un jour, le Seigneur de gloire Bwana wa utukufu a décidé alichukua de visiter cette synagogue. Or, c'est ce jour-là que Dieu avait décidé d'opérer le miracle dans la vie de cette femme. Tu ne sais pas le jour de la visitation. Tu ne connais pas le jour où le Seigneur de gloire viendra te sortir de cette situation-là. Peut-être c'est ce soir. Peut-être c'est maintenant. C'est pourquoi sors de la familiarité. Ne t'habitue pas avec les serviteurs de Dieu. Reste à l'endroit que Dieu t'a placé. Car c'est là que se cache le secret de ton miracle. Comme elle était au bon endroit, Jésus a visité la synagogue. Et ce jour-là, la femme a été rétablie. Je dis que tu seras rétabli. La Bible dit dans Hébreux 10, le verset 25, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume des autres. N'abandonne pas. Ne laisse pas tomber. Continue à faire ce que tu fais. Parce que c'est dans la routine que se cachent les résultats. C'est dans l'habitude que se cachent les résultats. Parfois c'est dans la monotonie que se cachent les résultats. Elle venait là. Le jour du culte, elle est là. Le programme à la télévision, elle est là. Le programme à la radio, elle est là. Elle ne savait pas quel était son jour. Ce jour-là, le Seigneur de gloire a décidé d'honorer cette femme parce qu'elle était fille d'Abraham. Le troisième facteur qui a occasionné le rétablissement de cette femme, c'est qu'elle était la fille d'Abraham.
La Bible dit au verset 16, Biblia inasema kwa mlango wa 16, lorsque le chef de synagogue wakati mkubwa wa sunagogi a vu ce rétablissement, aliona hiyo kujengwa upya, il s'est attaqué au Seigneur naye akaanza kubishana na pour Bwana. lui dire, Ndio amwambie, pourquoi as-tu fait cela le jour du "Kwa nini sabbat? umevifanya siku ya Sabato?" Et Jésus lui répondit Yesu akamjibu, que cette femme huyo mwanamke qui est la fille d'Abraham ambaye ni binti wa et Abrahamu que Satan tenait liée depuis 18 ans, na ambaye shetani alifunga miaka 18, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? haikubidi kumtosha kwa kamba mnyororo hii siku ya Sabato? Les fils et les filles d'Abraham Wana na wabinti wa Abrahamu ne restent pas dans la servitude pour toujours. hawabaki ndani ya utumwa milele. Les fils et les filles d'Abraham Wana na binti wa Abrahamu ne restent pas en exil et en captivité pour toujours. hawabaki kwenye utumwa milele. Ce soir, Magharibi ya leo il est question de fils et de filles ni d'alliance. swali ya wana na wabinti wa agano. Toi qui as reçu Jésus, Wewe ambao ulimpokea tu Yesu, es concerné par ce hiyo message. nene na kuhusu Parce que Galates chapitre 3, le verset 9, kwa Galatia sura ya 3 mlango wa 9, la Bible dit, Biblia inasema tous ceux qui sont à Christ wote walio ndani ya Kristo sont fils d'Abraham wiko wana wa Abrahamu et hérités selon la na promesse. warithi kufuatana na ahadi. Ton identité Anwani yako Anwani ne yako permet pas que tu restes dans les chaînes hairuhusu wewe ubakie ndani ya minyororo toute ta vie. maisha yako C'est yote. pourquoi ce soir, Ndio maana magharibi je ya viens leo proclamer inakuja ta kutangaza délivrance ufungulivu au yako nom de kwa Jésus. jina la À Yesu. cause de ton identité, Kwa ajili ya anwani tu yako n'es pas condamné wewe à hukumiwi, rester dans cet état. baki ndani ya À hali hiyo cause de ton kwa identité ajili ya anwani et yako de ta position. na kisi huko Puisque tu es fils d'Abraham, uko mwana wa je Abrahamu. déclare Nakiri ta libération ce soir. wako magharibi Je ya leo. proclame Nakiri ta sortie de la maison de Toka servitude. yako ndani ya nyumba ya utumwa. Au nom de Jésus, Jina la Yesu. sois libéré et sois libre maintenant. Sois redressé là où l'ennemi avait courbé. Wale kwenye adui Au nom de Jésus, là où tu es dit gloire au Seigneur. kusema utukufu kwa Bwana, Gloire à Jésus. utukufu kwa Yesu, Gloire au Seigneur. utukufu kwa Bwana. Le dernier facteur Kitu ya ine qui a occasionné le rétablissement de cette ambayo femme, ilisababishwa kujengwa upya ya mwanamke huyu c'est qu'elle avait la foi d'Abraham. ni alikuwa na imani ya Abrahamu. Elle n'était pas seulement fille, Hakukuwa tu binti, mais elle avait aussi hérité ce qui était en Abraham. alirithi pia vyenyewe vilikuwa ndani ya Abrahamu. La foi. Imani C'est cette foi-là ni hiyo imani qui l'a amené à ne pas croire ndio ilimtuma asiamini à la sagesse de Salomon kwa hekima ya Sulemani révélée dans Ecclésiaste chapitre 1er verset 15. ambayo inafunuliwa ndani ya kitabu ya Mhubiri sura ya kwanza mlango wa 15. Cette sagesse était terrible. Hiyo hekima ilikuwa ya hatari, Tout le monde croyait à cette kila sagesse. mtu aliamini hekima hii, Mais cette femme, lakini huyo mwanamke ayant la foi d'Abraham, akikuwa na imani ya Abrahamu elle a refusé. akakataa. Qu'est-ce que cette sagesse disait? Hekima ilisema nini? Elle disait ceci, Ilisema hivi que ce qui est courbé kwamba ile ambayo inakunjama ne sera pas redressé. haiwezi kamwe kunyoroka. C'était une sagesse terrible. Ilikuwa hekima ya hatari. Beaucoup de gens qui vivaient à cette époque Watu wengi ambao waliishi kwa hiyo kipindi vivaient dans le désespoir waliishi ndani ya kukosa tumaini, parce qu'ils croyaient à cette kwamba sagesse waliamini kwa hekima hii que ce qui est courbé kwamba ile ambayo inakunjama ne peut se redresser. haiwezi kamwe kunyoroka Il y a tena. des gens qui disent Na watu ambao wanasema kindokesi la kate kozi ya ishaki mwasi ya 45 ans koki kopala te. mwanamke wa miaka 45 hawezi sana kuolewa. RDC ekobongaka jamais. EDSA itaendeleaka tena. Vous qui croyez à cette sagesse, Ninyi ambao mnaamini hekima hiyo, je suis venu vous décourager kuja kuwavunja au moyo nom de Jésus. kwa jina la Que Yesu. la foi de cette femme Imani ya mwanamke devienne votre foi. kwa imani yenu pia. Cette femme Huyo a mwanamke refusé alikataa de vivre dans le kuishi désespoir. ndani ya kukosa Bien qu'elle tamaa. avait une forme courbée, Hata alikuwa mais kigunjama, elle croyait lakini aliamini que le Seigneur de gloire Bwana wa peut utukufu la redresser, anaweza peut la kumnyorosha tena, rétablir. anaweza kumjenga Elle upya. a refusé Akakataa de vivre dans le désespoir. kuishi ndani ya kukosa Elle tumaini. a refusé Alikataa de croire qu'elle est condamnée à rester comme ça. kuamini ya kwamba alihukumiwa kubakia na kunjama. C'est pourquoi, Ndio maana lorsque Jésus-Christ est entré dans la synagogue, wakati Yesu aliingia ndani ya sinagogi, cette femme s'est retrouvée devant celui qui est plus que Salomon, huyo mwanamke alijikuta mbele ya yule ambaye anamshinda Solomoni, devant celui qui a le dernier mot. mbele ya yule ambaye kuna neno ya mwisho. Salomon a parlé, Sulemani mais c'est alisema, Jésus-Christ lakini ni qui Yesu avait le dernier mot. alikuwa na neno ya mwisho. Les oncles ont parlé, mais c'est Jésus-Christ Lakini ni qui Yesu a le dernier mot. ndiye kuna neno ya Mais
sorciers ont parlé, mais c'est Jésus-Christ qui a le dernier mot. Les marabouts, les méchants, les jaloux ont parlé, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. La Bible dit que pendant que Jésus-Christ enseignait, il a levé les yeux au milieu de la foule. Il n'a vu que cette femme. Même si je ne te vois pas, là où tu es maintenant, Jésus-Christ te voit. Il voit combien d'années tu as souffert, tu as sombré dans la calamité. Là où tu es maintenant, là où tu m'écoutes, là où tu me vois, bien que je ne te vois pas, mais Jésus-Christ, le Dieu de rétablissement, il te voit. Lorsqu'il a vu cette femme, il a utilisé des instruments pour rétablir la vie de cette femme. Le premier instrument, il a utilisé la parole d'autorité. Et le deuxième instrument, il a utilisé l'imposition des mains. Pendant qu'il prêchait, il a dit à cette femme, femme, relève-toi et sois guérie de ton infirmité. Jésus ne l'a pas touché. Là où la femme était, elle a fait confiance dans la parole du Seigneur. Elle s'est redressée. Elle a quitté là où elle était pour s'approcher du Seigneur. Et le Seigneur lui a imposé les mains. Ce soir, je me tiens en ce lieu comme ambassadeur de Dieu. Si le Seigneur a utilisé la parole d'autorité, je fais la même. Je n'ai pas besoin de te toucher. Au nom de Jésus, je viens contredire la sagesse des méchants. Je viens contredire la sagesse des sorciers. Je viens contredire les paroles des jaloux contre ta vie. Okoki kotele mate, okoki kobala te, okoki kobota te, okoki kobonga te. Ce soir, je contredis leur sagesse. Au nom de Jésus, que le contraire arrive. Que le contraire arrive. Que le contraire arrive. Que le contraire arrive. Qu'il te voie émerger. Qu'il te voie entrer dans ta forme réelle. Redresse-toi au nom de Jésus. Redresse-toi au nom de Jésus. Que tout handicap dans ta vie tombe ce soir. Handicap spirituel, handicap matériel, handicap physique, handicap financier, handicap intellectuel. Au nom de Jésus, que cela tombe. Que cela tombe. Lève-toi. Fais ce que les hommes normaux peuvent faire. Ce que les hommes normaux font, ils adorent Dieu. Ce que les hommes normaux peuvent faire, ils peuvent prier et jeûner. Ce que les hommes normaux peuvent faire, ils servent Dieu avec leurs dons et leurs talents. Ce que les hommes normaux font, ils soutiennent l'œuvre de Dieu avec leurs biens. Ce que les hommes normaux font, ils mettent leur vie au service de Dieu. Ce que tu étais incapable de faire, tu peux le faire maintenant. Maintenant, cet alcool, tu ne supporteras plus son odeur. Parce qu'aujourd'hui tout est fini. Le Dieu de rétablissement vient te visiter. Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Alléluia. Si tu le crois, dis gloire au Seigneur. Si tu le crois, dis je reçois. Et pendant que tu le reçois, que cela commence dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Le dernier instrument que le Seigneur a utilisé, c'était l'imposition de main. Bien aimé, la main de Dieu n'est pas courte. Je vois cette main s'agiter sur toi ce soir. Je vois cette main te localiser ce soir. Toute partie de ton corps qui était malade, toute partie de ta vie qui avait d'handicap, je vois la main de Dieu en train de toucher
de vie, Maisha. de toucher Inagusa. des âmes Manafsi. là où tu es. Kwenye- Que la puissance de Dieu Uwezo ya Mungu affecte ta vie. iguse maisha Au yako. nom de Jésus, Kwa jina la Yesu. sois béni Barikiwa et que mon Dieu na Mungu wangu te bénisse. akubariki. Là où tu es, lève-toi Kwenye uko et simama, commence à remercier le anza Seigneur. kumshukuru Mungu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole. Sois béni pour cette parole, Seigneur.